lundi, alors que les commerces ayant pignon sur rue ailleurs que dans la grande région de Montréal ouvriront leurs portes. C'est effectivement de contrôler la situation. La santé publique amorce un virage, augmentera à 14 000 tests par jour qui s'effectueront dans près de 150 cliniques de dépistage. En effectuant près de 100 000 tests par semaine, on va trouver plus de cas positifs. C'est sûr qu'on a plus que 20 000. Ils estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 250 000 porteurs du virus au Québec, la majorité dans la grande région de Montréal. Si on dit 3 de la population, on pourrait calculer 3 de 8 millions. Dès vendredi, la santé publique a concentré ses efforts dans Montréal-Nord, un des foyers qui pourrait retarder la reprise. Dans Montréal-Nord, il va y en avoir des tests, parce que là, il y a une situation particulière, il y a une éclosion. Lors d'une interpellation virtuelle, les libéraux se sont inquiétés d'une directive de la santé publique de Montréal. Un employé du réseau de la santé pourrait retourner au travail s'il est infecté de la COVID-19. On vit une situation à Montréal qui est très, très particulière. Et on a des risques de bris de service. Alors moi, ce que je comprends de cette directive, c'est vraiment dans des situations extrêmes. Le personnel de première ligne, les malades de la COVID et les CHSLD demeurent en tête de liste. Quand on déconfine, on veut aussi voir quel est l'effet de notre déconfinement. On va tester dans les entreprises et les écoles. Il y a un prof qui se rend compte un matin qu'il ne goûte plus rien puis il ne sent plus rien. Là, on va dire qu'il y a un cas. Fait que là, on va aller faire l'investigation autour de ce prof-là. On pourrait arriver dans une entreprise et prélever un pourcentage des employés de l'entreprise. Dans ce contexte, on effectuera plus de tests en zone chaude, ce qui va permettre de prendre les bonnes décisions. Si on voit que les hospitalisations aux soins intensifs sont en hausse, que les urgences débordent de façon importante, puis qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est plus capable d'ouvrir des soins intensifs ou d'autres places, puis si on voit qu'il y a une réaugmentation des choses, bien, on pourrait revenir en arrière en termes effectivement de déconfinement. Comme la situation n'est pas stable à Montréal, on met un bémol par rapport au déconfinement. Pour le reste du Québec, je pense qu'on est prêt. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.